Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Tout ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est mon offrande, c'est l'offrande de mon cœur. Oh, je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Oui, reçois, Seigneur. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Chante-le, prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je m'abandonne, je te donne tout, Seigneur. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Oui, mon cœur est à toi, tout à toi. La Genèse, chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi.
Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence, selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 3e jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, « Soyez féconds, multipliez, et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Shalom frères et sœurs, soyez les bienvenus sur notre chaîne OJS, Only Jesus Save, dont le sens en français est « Seul Jésus sauve ». Nous venons d'écouter la Genèse chapitre 1. J'ai intitulé ce message « Du chaos à la vie ». La Genèse
est le livre des commencements. Elle débute en affirmant l'existence de Dieu. On y voit la création par Dieu et par sa parole, de la terre, de la vie animale et de la vie humaine, ce qui est une opposition à l'Apocalypse. Dans Genèse chapitre 1, verset 2, il est écrit « La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. » Deux interprétations principales ont été données pour expliquer l'expression informe et vide de la terre. La première qui pourrait être appelée celle du chaos, et la deuxième est la terre dans un état postérieur et non telle qu'elle était à l'origine. On comprend donc que la terre ressemblait au chaos. Elle était informe et vide, ce qui veut aussi dire que la terre était comme morte. Il n'y subsistait aucune vie, ni à la surface, ni dans les profondeurs. En somme, rien de ce que nous pouvons voir maintenant. On y voit donc que Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu vivant, qui vient apporter sur la terre de l'ordre et qui vient totalement la transformer en y apportant notamment la vie. Oui, notre Dieu est puissant, miraculeux, amour et bon. En effet, tout ce qu'il fait est bon. Il a trouvé bon de créer la terre et tout ce qui y vit. Il est aussi amour, car c'est par amour qu'il a donné la vie à la terre, comme un enfant qui naît d'une femme par amour, le contraire de la colère qui détruit tout. Je veux donc vous exhorter à travers ce chapitre et m'adresser à une personne dont la vie actuelle ressemble à l'état informe de la terre, c'est-à-dire le chaos, le vide, les ténèbres. Dans cette situation, tu te sens peut-être comme dans un état de mort, de l'esprit, de l'âme et du corps, et tu ne sais aussi vers qui te tourner. Tu te sens peut-être comme aveuglé, sûrement trop pensif, par ce qui te pèse, par ce qui t'étouffe. Ça peut être une maladie incurable pour les médecins, ça peut être une addiction ou un mal-être profond, ou encore un problème financier, et j'en passe. En résumé, un cas que nul homme ne peut résoudre. Laisse-moi te dire qu'il y a une bonne nouvelle pour toi, une nouvelle excellente. Mets ta confiance en l'Éternel. Je répète, mets ta confiance en l'Éternel. Encore une fois, mets ta confiance en l'Éternel et laisse-le prononcer une parole de vie sur toi, une parole de vie sur ta situation. S'il a donné vie au ciel et à la terre, s'il a séparé les eaux, s'il a donné vie aux espèces de la terre, du ciel et de la mer, ta situation n'est rien devant lui. Les problèmes de quelque ordre qu'ils soient ne sont rien devant lui, encore moins la maladie et la mort. Car par la foi en sa parole, Dieu change ta vie et sa parole devient une semence dans ta vie. Et cette semence portera des arbres donnant du fruit. Sa parole dans ta vie est une lumière qui vient t'enlever des ténèbres, une parole qui te guérit, une parole qui te transforme, te rétablit dans sa lumière. La foi en sa parole est la solution à tous nos maux. Je fais donc cette petite prière. Si tu le souhaites, répète après moi. Père céleste, me voici devant toi. Tu as trouvé bon de me donner la vie à travers ton souffle de vie et tu l'as fait par amour. Père, je suis perdu. J'ai besoin de toi. Les hommes ne peuvent m'aider. Je ne peux rien. Mais je sais que toi, tu peux tout. Tu as créé les cieux, la terre et tout ce qui y habite. Père, je sais que tu peux changer ma situation. Je te fais confiance. Je veux m'appuyer sur ta parole. Mets une semence dans ma vie, qu'elle porte des fruits, que ta lumière vienne car je suis dans les ténèbres. Père éternel, relève-moi, je te donne tout. Prends tout de moi et viens habiter en moi et changer ma situation. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. J'ai la foi que Dieu change ta situation maintenant dans le nom de Jésus. Je vous remercie d'avoir visualisé la chaîne OJS, un contenu uniquement spirituel et chrétien et basé sur la foi en notre Seigneur et Sauveur Jésus. Car comme mentionné dans le Matthieu 4.4,
Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Merci de laisser un like et de vous abonner. Que Dieu vous bénisse et que sa paix, son amour et son esprit vous accompagnent. Bye bye et à bientôt.